nous allons entrer dans une autre application. Cette application s'appelle Constellium, la dernière. Constellium est une application qui fonctionne sous la même technologie que Alfresco. Mais pour installer Constellium, vous devez installer une machine virtuelle parce que Constellium fonctionne sous Linux. Donc, la machine démarre. Parce que la machine virtuelle démarre, je vais lancer un peu pour que vous ayez un aperçu de l'application. Le flux d'informations échangées dans toute organisation est plus que jamais considérable. Comment assurer sa bonne gouvernance tout en étant efficace? Les 6 modules intégrés de Constellium vous permettront de gagner en efficacité et de réduire vos coûts liés à la gestion et à la maintenance de vos logiciels. Accessible de partout, le logiciel permet une recherche intégrée, fine et avancée, aussi bien dans les documents enregistrés sur la plateforme Constellium que dans d'autres emplacements. La solution Constellium permet aussi d'optimiser l'espace de stockage en éliminant les fichiers identiques et d'identifier automatiquement les dernières versions des documents. Pour gérer aussi bien vos archives physiques que numériques, Constellium automatisera la gestion du cycle de vie de vos documents, de la création à l'archivage permanent ou la destruction. Dessinez vos processus, assignez les tâches, associez des documents, programmer des alertes de suivi des tâches et mesurer la performance du processus à travers des KPIs précis. La solution permet aussi de geler des documents susceptibles d'être utilisés en cas de litige, protéger les dits documents de tout risque de modification ou de suppression et rassembler rapidement vos preuves. Grâce à ses propriétés auto-apprentissage, Constellium vous retournera le meilleur résultat de recherche en se basant sur le comportement de l'utilisateur pour améliorer la pertinence. Contactez-nous pour plus d'informations, demandez une démo ou obtenir une soumission. Bon, généralement, Constellium a souvent quelques soucis avec Microsoft Edge. Ce soit mieux d'ouvrir avec Access, après de revenir ouvrir avec Microsoft Edge. OK, il paraît que la solution fonctionne. Pas du temps. Bon, voici l'interface Constellium. Je mets le mot de passe. J'espère que ça ne va pas déranger. Il y a quelques petits soucis là, je ne me rappelle plus trop bien du mot de passe. Il faisait quelques erreurs au niveau de la saisie. OK. Constellium est là, enfin. On va essayer de zoomer pour pouvoir améliorer la visibilité. OK. Comme je disais, Constellium, c'est une application orientée vers la gestion électronique des documents et aussi l'organisation et la gestion des archives physiques. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. OK. Ici, nous avons l'accueil. Dans l'accueil, nous avons les espaces virtuels, nous avons les dossiers récents, nous avons les documents récents, nous avons les documents empruntés. Et ici, dans Constellium, on peut aussi bien emprunter les documents numériques que les documents physiques. Vous avez les favoris. Ce sont les favoris par rapport à la personne qui gère le fond. OK. À déclassement, il s'agit de tous les documents qui ont atteint un stade du cycle de vie, un stade précis de leur cycle de vie. Ça veut dire qu'il va falloir avoir un versement. C'est ici à déclassement que les documents à verser vont venir. Et lorsque vous allez cliquer sur liste de déclassement, vous allez avoir tous ces documents-là. Donc ici, c'est à déclassement que
on fait le déclassement. Ça veut dire ça quitte des classes de documents courants vers des classes de documents à archiver. Alors, comme du côté de Alfresco, vous avez les tâches, généralement appelées le workflow. Le workflow, c'est ici que est géré toutes ces tâches-là. On peut créer une tâche, assigner des tâches personnelles et attribuer, on peut donner un titre à cette tâche. On peut mettre créer un dossier, excusez l'enfant qui est à côté, le type de tâches. On peut définir tout cela. C'est vraiment une application entièrement modulable. Et ici, dans Consulio, vous avez ce qu'on appelle le bureau. Ça veut dire que c'est un espace personnel pour chaque personne dans l'application. Je vais essayer d'aller un peu doucement. Je peux prendre un document ici. Je déplace vers mon bureau. En déplaçant le document vers mon bureau, en déplaçant le document vers mon bureau, le document n'est pas automatiquement classé parmi les informations du système d'archivage. Ça veut dire quoi? Je suis le seul à y avoir accès. C'est lorsque je clique sur classer le document que le système maintenant attribue au document des métadonnées descriptives, à savoir avec quel dossier je dois classer le document. Je peux cocher ici. Quel type de document il est question? Le document est récupéré, les mots-clés sont récupérés, le fichier est récupéré, et maintenant la version du document est récupérée. Toutes ces données, et en quelques clics, le document peut quitter de mon espace de travail. Peut-être je travaille sur un rapport vers un système, vers le système d'archivage. C'est un peu l'avantage du bureau dans Constellio. Vous avez vos documents, vous travaillez sur un rapport et vous voulez partager à vos collaborateurs, vous travaillez dessus, après vous cliquez sur classement, tout le monde y a accès parce que vous avez classé. Mais tant que vous n'avez pas cliqué sur classement, le document reste votre propriété. Alors, dans Favoris, il s'agit soit des dossiers, soit des activités qui sont vos activités favorites. Vos activités favorites. Et ensuite, vous avez l'onglet Audit. Dans Audit, il s'agit du suivi des activités au sein du système. Dans Audit, vous pouvez suivre l'ajout, le personnel, le groupe de personnes, la création des dossiers. Ici, l'audit donne juste les renseignements sur les actions menées au sein du système. Et s'il y a les documents supprimés, lorsque vous allez venir dans Audit, dossier et documents supprimés, vous cliquez dessus, vous allez avoir toute la liste des documents supprimés. Qui a supprimé, qui a fait quoi. Et vous pouvez exporter ces documents et peut-être demander une demande d'explication à tel responsable pourquoi il a supprimé tel dossier ou telle pièce. Vraiment, Audit permet de faire un suivi minutieux de toutes les actions au sein du système. Dans Audit aussi, vous allez savoir quels sont les documents qui ont été versés, quelles sont les directions qui n'ont pas encore fait les versements, que ce sont les versements numériques, que ce soit les versements en papier ou quel que soit le support, parce que l'application permet de faire ce suivi-là. Et enfin, le module le plus l'interface qui concerne surtout l'archivisme, l'interface pilotage. Nous allons aller pas à pas. Ici, vous avez ce qu'on appelle les métadonnées. Clairement, on parle de métadonnées, les types de métadonnées. On peut avoir les métadonnées par dossier ou par document. Si vous avez des rapports d'audit et qu'il y a une information, une clé primaire, bref, une clé que vous voulez toujours mettre en exergue dans le rapport d'audit, vous allez créer un profil de métadonnées adapté à ce type de document-là. Nous allons essayer d'ouvrir les métadonnées de documents pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Nous avons la courriel et un document classique. Maintenant, vous pouvez créer un métadonnées, on peut appeler ça quoi? Mais le code 0. On peut appeler ça lettres. Pour les lettres, bon, on peut choisir quoi? Quel document? Ordre de mission. Le document ordre de mission. Bon, comme la solution est bilingue, on peut mettre l'intitulé. Mon anglais est un peu handicapé. On va mettre mission order. Nous allons ajouter les métadonnées
nous allons ajouter les métadonnées. Je vais ajouter, on dit champ défini doit avoir le code. Bon, nous allons essayer d'ajouter, doit avoir LLC sur un site. Bon, j'ai quelques problèmes là au niveau des champs, je ne sais pas pourquoi. Le schéma défini par un utilisateur doit commencer par... Ah, ok. Bon, ici, de manière simple, c'est comme les applications, je n'ai pas eu le temps de les paramétrer. J'ai un souci avec, avec la création des valeurs. Parce qu'il y a un travail de fond qu'il faut faire au préalable. Nous allons revenir. Comme je dis, les métadonnées, ça permet de définir, comme le nom le dit, les métadonnées. Ça s'appelle les métadonnées concernant les contenants, les documents, les dossiers, les tâches et les rubriques du plan de classement. Nous pouvons aussi avoir dans pilotage les domaines de valeur. Les domaines de valeur qui sont maintenant comment on va appeler ça, les éventualités qu'on peut avoir pour chaque type. Tout à l'heure, nous avons la métadonnée courriel. Et maintenant, son domaine de valeur va avoir toutes les informations sur ce courriel-là, son type, son contenu, le format d'information, la version anglaise, ainsi de suite. Donc, le domaine de valeur, c'est un peu comme la checklist qui est reliée au profil de métadonnées. C'est un peu limité là parce que je n'ai pas eu le temps de configurer comme du côté d'Alfresco avec le plan de classification. Ici, je vais vous présenter les éléments fondamentaux. Nous avons le calendrier de conservation. Le calendrier de conservation ici permet de gérer le cycle de vie de tous les documents du système. Donc, il n'y a pas de document tant que vous allez... il y a un principe ici. Un document ne peut être classifié si et seulement s'il y a une règle de gestion qui est appliquée à cette classe-là. Donc, tant qu'une classe n'a pas une règle de conservation, cette classe ne peut pas recevoir les documents. C'est un principe ici sur Constellio. Et ça, là, vous avez juste une démo. Nous allons juste ajouter une règle. Vous avez le numéro de la règle, la date d'approbation par le conseil d'administration et l'administration, la direction, le titre de la règle, le recueil, c'est une règle qui vient de quelle loi, le numéro de l'article, les unités administratives détentrices de la ressource, ça veut dire qui sont les produits, quel est le personnel producteur de ce document-là. Vous avez les informations sur la description de l'unité administrative. Vous avez la référence juridique en français et en anglais. Vu que l'application est bilingue, il vous exige de toujours mettre les informations en français et en anglais. Et ici, vous devez préciser si c'est un document essentiel ou un document confidentiel. La différence entre un document essentiel et un document confidentiel, c'est qu'un document essentiel peut être diffusé aux autres directions. Maintenant, un document confidentiel ne reste que pour chaque direction, donc pour chaque classe ou pour chaque groupe de personnes ayant les droits dessus. C'est ici qu'on gère de manière, je vais désigner, les différentes phases du cycle de vie. Alors, vous avez les versions. Vous pouvez avoir une version originale, vous pouvez avoir une copie numérique ou une copie en papier. C'est à vous de définir, à chaque ligne va correspondre le type de copie qu'on peut avoir pour chaque document. Un ordre de mission peut être sur version papier, sur version numérique. Pour chaque copie, je dois appliquer un cycle de vie. Savoir la version active, la phase active va commencer peut-être à la date d'ouverture. Elle va durer jusqu'à ce qu'on remplace la version. Donc, le document est actif jusqu'à ce qu'on remplace la version ou. Je peux simplement dire le document est actif pendant 5 ans. Maintenant, pendant la phase semi-active, je me base toujours sur la date d'ouverture ou la date de création de la fiche, peut-être. Maintenant, jusqu'à soit remplacement jusqu'à réouverture, ou je peux dire c'est 2 ans. Et à la phase inactive, je peux dire on conserve, on détruit ou on crée.
je peux préciser qu'on trie et que on trie cette version. Là, je vais appeler ça la version principale. Maintenant, pour l'ordre d'émission, pour la version principale de l'ordre d'émission, il y a toutes ces éventualités-là. Ici, je n'ai pas ajouté le support. Je peux préciser que la version principale est en papier. Maintenant, pour la version secondaire, ça veut dire, si j'ai un ordre d'émission maintenant en version numérique, je peux dire, il s'agit d'informations à disque magnétique donc numérique qui est présent dans les disques durs. Lui, sa phase active pour l'ordre d'émission commence dès la création ou dès l'ouverture. Et maintenant, ça dure peut-être 200 ou peut-être 6 ans à sa phase active. Non, j'ai confondu le champ. Où je précise que c'est jusqu'au remplacement. Donc, le document reste actif jusqu'à ce qu'on le remplace. Et maintenant, sa phase semi-active commence dès la fermeture. Donc, dès que la transaction est fermée, et elle dure peut-être 5 ans, et le document n'est pas, vous voyez, automatiquement, parce que j'ai précisé que c'est un document électronique, le système refuse la description du document électronique, il est directement archivé. Donc, pour chaque type de document, version de document que j'aurai, si peut-être je mets un rapport en version papier et un autre je mets en version numérique, le système va gérer le cycle de vie de chaque version de manière automatique. Et il peut maintenant ajouter les types de documents qui peuvent être dans les versions. Nous pouvons dire, si peut-être c'était un dossier, on va peut-être dire on détruit le courrier. Si j'avais créé d'autres types de documents, si on avait d'autres informations, on pouvait préciser qu'on conserve, parce que j'ai précisé ici à la version principale qu'il y a un tri qui est fait. Donc, c'est vraiment une solution très robuste. Quand un archiviste arrive dessus, il se retrouve facilement. Comme je disais, la solution permet de gérer à la fois les documents numériques et les documents papier. Nous avons besoin du calendrier de conservation et du plan de classification. Le plan de classification, comme son nom l'indique, c'est l'arbre centre qui va pouvoir abriter les documents, les dossiers, les sous-dossiers. Et bref, qu'est-ce que je dis? Oh, j'ai confondu, qui va abriter les classes, les sous-classes, en respectant le principe de mission, fonction, activité, sans se rapprocher de l'organigramme. Parce qu'il y a un autre espace où on va créer l'organigramme. Ici, vous avez la règle qui est appliquée au champ. Je peux voir la règle et on me dit, nous avons les documents papier, nous avons les documents magnétiques qui sont conservés jusqu'au remplacement. Sa phase semi-active dit 5 ans et on conserve. Or, sa version secondaire peut être en document papier ou en document numérique qui est maintenu jusqu'à remplacement et sa phase active, il n'y a pas et on détruit l'information. Donc, tous les documents qui seront conservés par ces 5 classes vont respecter ces 5 règles-ci. Là, c'était le côté règle de gestion. On revient à pilotage. Comme vous allez constater, ouais, ils ont même précisé un petit calendrier sur le logo du plan de classification pour vous dire qu'on ne peut pas faire un plan de classification sans penser au préalable, aux règles de gestion du calendrier de conservation qui vont s'appliquer. Et c'est ces 2 principaux modules qui organisent la gestion du cycle de vie au sein de l'application. Alors, ici, vous avez l'organigramme, unité administrative, vous pouvez créer des directions, créer des sous-directions, peut-être ajouter des sous-directions. On précise un code comme ça, on va mettre RH, comme de l'autre côté sur Alfresco. On va peut-être appeler ça la direction RH. On va dire, ici, les versements se font en janvier, le mois de déclassement. Donc, les versements des ressources humaines vont se faire pendant le mois de janvier et j'enregistre la direction. Maintenant, je crée peut-être ceci, la direction chargée des finances. Je vais appeler ça DI Finances, la direction des finances. Bon, en anglais aussi, je vais éviter de traduire. Et ici, le versement se passe en février et j'enregistre. Vous allez voir, à chaque fois que je vais ajouter une direction, il va définir la date des versements. Quand le mois de janvier va arriver, le système va me dire il faut déjà penser au versement des documents
tel document provenant de telle direction qui est présent sur support numérique ou support physique. Nous allons créer une dernière direction, la direction de la communication. Comme je dis, là, j'ai fait juste une simulation comment dire, en entreprise, il y a plus de rigueur pour pouvoir permettre à l'application d'organiser les choses. Et lorsque ceci est fait, le système Constellio va partir dans... Maintenant, ça, comme je disais, il y a le Constellio va se servir ce que j'ai collé comme information sur les déclassements. Et ici, à déclassement, à chaque fois que je vais aller sur les déclassements, vous voyez ici, liste des dossiers sans date de fermeture. Le déclassement me donne la liste des documents. Liste des documents actifs à verser. Liste des documents actifs à détruire. Liste des documents semi-actifs à verser. Liste des documents semi-actifs à détruire. Tout ça, le système se charge automatiquement, se charge de manière automatique à gérer les phases du cycle de vie. Moi, l'archiviste, je ne vais plus demander est-ce que telle direction va verser. Constellio se charge de tout. Je mets juste mon référentiel de conservation au calendrier de conservation ici. Je mets mon plan de classement en attribuant les règles de conservation. J'attribue maintenant les classes, les dates de versement aux directions et j'attribue maintenant des usagers, donc des groupes d'usagers aux unités administratives et le système se charge de faire tout le reste. Vraiment, c'est une application très complexe quand on ne maîtrise pas le domaine des archives. Parce que si on envoie un informaticien puriste ici sur Constellio, il sera perdu parce que ce n'est que l'archivistique. Il n'y a rien de fait à ça. Ici, vous pouvez gérer les droits d'accès. Dans une direction, il y a l'administrateur, il y a le super-administrateur, il y a le responsable en charge de la gestion documentaire, il y a le manager, il y a l'usager. Ici, à partir des rôles, nous allons prendre peut-être la gestion du module Record Management. Dans le module Record Management, on dit ceci, le super-administrateur, quand c'est coché, le super-administrateur peut gérer le plan de classification. L'usager, lui, n'a pas accès au plan de classification et le manager n'a pas accès au plan de classification. Mais le responsable de la gestion documentaire de la direction a accès au plan de classement. Je peux décocher pour dire lui aussi, il n'a pas accès. Ça signifie que seul le super-administrateur, qui est l'archiviste de l'entreprise, peut gérer le plan de classification au sein de l'entreprise. Donc, à partir de la gestion des rôles ici, vous pouvez définir les droits et les rôles de chaque personne. Maintenant, on prend peut-être consulter le plan de classification. On dit, l'usager, lui, ne sait même pas. Donc, il n'a pas le droit de consulter le plan de classification. Mais si je coche là, il pourra consulter. Mais dès que je décoche, il ne pourra plus consulter. Maintenant, le responsable de la gestion documentaire au sein de la direction, j'ai précisé en haut qu'il ne peut pas gérer, mais je peux lui donner accès. Donc, à partir des rôles, vous gérez maintenant tout ce qui est politique d'accès au sein de l'entreprise. Et c'est plus facile maintenant de pouvoir dire que tel type de personnel peut modifier les dossiers. Donc, partons maintenant au niveau des dossiers, toujours au niveau des rôles. On prend peut-être le rôle de partager un dossier. Tout le monde peut partager un dossier. Maintenant on parle des dossiers semi-actifs. Tout le monde peut partager un dossier semi-actif. Mais pour les dossiers inactifs, ça veut dire les dossiers dont la DEA est atteinte, seul le responsable de la gestion documentaire de chaque direction peut partager. Vous voyez que ça fait que, au fur et à mesure que le temps va passer, certains types de documents vont quitter les couloirs. Quand je dis les couloirs, quand il parle de couloirs, les zones d'accès des responsables. Ça veut dire quoi? Si les documents numériques concernant les ordres de mission ont une durée active de 5 ans, ça veut dire à partir des documents de 2016, moi qui suis en 2020, en tant que responsable des ressources humaines, je ne peux pas accéder à ces documents. Maintenant, pour avoir accès à ces documents, je demande aux responsables en charge de la gestion documentaire de me partager l'accès. L'idée ici, c'est vraiment de mettre de la propreté dans l'histoire. Parce que si on change le manager au fil du temps et qu'il veut modifier les documents de l'entreprise, à partir des rôles et des droits d'accès,
on gère tout ça facilement. Et il y a tellement de droits. Donc, créer un dossier, tout le monde peut créer. Effacer un dossier inactif, on dit, tout le monde peut effacer. Ça veut dire quoi? Je peux créer un dossier actif, mais dès qu'il devient inactif, je ne peux plus l'effacer parce que je suis peut-être utilisateur. Seul l'archiviste peut l'effacer. Et même quand l'archiviste l'efface, le système garde les traces sur la transaction qui a été effectuée. Et il y a tellement de règles. Si je m'assois pour seulement expliquer, configurer ce genre d'application demande beaucoup de recul. C'est un travail vraiment de gouvernance qu'il faut ici. Il ne s'agit plus là de travailler sur un petit répertoire, d'un inventaire, de classer quelques boîtes là. C'est penser à la gouvernance des documents numériques et documents papier, assurer maintenant leur gestion de manière automatique par le système d'archivage. Là, j'ai essayé d'aborder tout. Il y a tellement d'onglets parce que si je commence à entrer à gauche, à droite, on va un peu se perdre. C'était juste pour présenter de manière globale cette application. Et moi, je recommande cette application, comme je dis, Alfresco, Constellio, PMB, Access. Je recommande pour ces entreprises, ça veut dire quoi? Pour ces services d'archives qui n'ont pas de gros budget. Vous savez, nous, aux archives, on nous attribue pas de gros budget, mais qui veulent démontrer qu'ils peuvent apporter une plus-value à la gestion de l'information sur l'entreprise. Et maintenant, en arrière-plan, vous, en tant qu'archiviste, vous gérez toutes les phases du cycle de vie, vous automatisez les actions. Et maintenant, lorsque le top management valide la solution, vous demandez maintenant la licence pour passer à la version payante de l'application. Et je pense que toutes ces applications naviguent dans la fourchette de 4 à 9 millions, si je ne me trompe pas, les licences avec assistance à l'extérieur. Mais à défaut, si vous ne voulez pas que les ingénieurs de l'extérieur fassent le suivi, vous avez votre cellule informatique. Elle vous aide à gérer tous ces pans-là. Et comme ce sont des applications open source, vous avez accès entièrement au code source et vous pouvez l'adapter à votre réalité. Oh, c'était un peu long, il y a eu quelques bugs, mais voici les 4 applications que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alfresco, Constellio, PMB et Access. L'idée de faire ces 4 présentations, c'était de montrer qu'il ne faut pas qu'on se focalise sur certaines solutions en pensant que ce sont les solutions miracles. Il n'y a pas de solution miracle. Il y a une panoplie de solutions. Maintenant, c'est par rapport à votre besoin, à votre réalité sur le terrain que vous devez vous tourner vers une solution adaptée à votre besoin. Et je pense qu'avec ça, tout ira pour le mieux.